retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'avait été pas mal demandée et que je vous avais promise depuis longtemps. Vous l'aurez compris si bien sûr vous avez lu le titre, il s'agit du Bedroom Tour. Tada! Oh là là, visite. Oh non, je suis tombée. En effet, la réalisation de cette dernière m'a pris plus de temps que prévu parce que je voulais vraiment que l'ameublement, la décoration, tout ça ce soit complet. Et donc, forcément, ça a pris un peu de temps. Comme vous le verrez, ce n'est pas en fait tout à fait terminé. Il va manquer quelques petits éléments, notamment le siège de bureau que je dois encore retapisser, ainsi que la tête de lit que je dois fabriquer. C'est embêtant! Mais puisque je voulais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps, je me suis dit qu'on pourrait allègrement se passer de ces deux éléments, que c'était pas très grave. Après cette petite introduction, je vous invite à me suivre pour une visite de ma petite chambre rose. Allez, c'est parti! Alors nous allons commencer bien sûr par la porte d'entrée. Voici un petit fanion que j'ai réalisé avec des chutes de tissu que j'avais. J'ai fait un petit peu de broderie, voilà. Et j'ai fixé tout ça avec un petit crochet. Ensuite, qu'y a-t-il sur cette petite clé? Nous avons des petits bonhommes que j'avais eus dans des gachapon au Japon, donc des distributeurs de capsules, de petits jouets. Alors, nous allons ouvrir, et qu'avons-nous derrière cette porte? Nous avons ma chambre et nous avons un chat qui fait dodo sur le lit. Raison pour laquelle, effectivement, j'ai installé un drap, vous voyez, par-dessus, en fait, en attendant de trouver vraiment le couvre-lit parfait, parce que petit Luffy a le poil mi-long et donc il en perd beaucoup. Et c'est plus facile, voilà, d'avoir une protection directement. Pardon, mon chat, je l'ai réveillé. D'avoir une protection à nettoyer plutôt qu'il me salisse le couvre-lit que vous voyez. Donc, il est à peu près de la même couleur, hein, donc ça choque pas trop. Bonjour mon chat. Alors, tu fais dodo? Ah oui, je te mets le flash dans la figure, là, c'est pas très agréable. Bon, je vais le laisser se reposer. On va passer à l'exploration tout de suite. Alors, qu'avons-nous au-dessus de la porte? Il s'agit d'une petite guirlande personnalisée, voilà, avec écrit Doobie et Lily. Alors, c'est une guirlande que j'ai réalisée moi-même. Les petits cœurs, je les ai dessinés au préalable sur Photoshop. Et ensuite, je les ai imprimés, je les ai découpés, puis je les ai plastifiés, donc avec une plastifieuse. Et ensuite, j'ai percé deux petits trous à l'extrémité supérieure des cœurs avec une trouilloteuse pour pouvoir passer un ruban de satin, voilà, tout simple. Et j'ai fixé ça avec de la pâte à fixe. Hein. La pâte à fixe est ma meilleure amie, vous le verrez. J'ai installé un petit crochet, donc un petit crochet en plastique, pour pouvoir suspendre le sac que j'utilise quotidiennement. Donc pour l'instant, c'est celui-là, cette petite sacoche toute mignonne que j'avais trouvée sur internet. Ensuite, nous avons ce mur-là, cette façade-là, où j'ai installé un petit rideau, des films plastiques, hein. C'est très joli. Et j'ai installé ça il y a peu pour avoir un fond, pour faire des vidéos ou des photos. Nous avons ces petites patères nuages que j'ai réalisées moi-même. Ça se voit, hein, je pense que c'est fait main. Donc c'était des petits nuages en bois, des petites patères en bois, que j'ai peintes en blanc, auquel j'ai ajouté, voilà, des petites joues, une petite bouche, et auquel j'ai collé des goggle eyes, donc des petits yeux qui bougent. Que supporte ce petit nuage? C'est un petit sac caniche. Alors, c'est un sac que j'avais acheté chez Bodyline et que j'ai retapé, parce qu'en fait, à la base, c'était un sac à dos avec des anses blanches, pas très jolies. Donc, j'ai créé cette anse avec des perles. Je les ai accrochées ici avec un petit crochet à bijoux, vous voyez, un petit fermoir. Et je lui ai ajouté des petits nœuds. J'ai cousu ces petits nœuds et ces petites perles. Alors ensuite, en dessous, qu'avons-nous? Donc c'est un sac My Melody que j'ai depuis très longtemps et qui date de mon époque Hime-gyaru. Toutes les Hime-gyaru avaient ce sac, hein. C'était un peu un must-have. Donc il est très vieux, hein. Il a un petit peu souffert comme vous le voyez. Alors à l'intérieur, alors déjà nous avons ce petit porte-clés, ce petit strap.
Et à l'intérieur, qu'avons-nous? Nous avons ma petite DS avec mes jeux, pas mal de Pokémon hein, forcément, et voilà ma petite DS qui se trouve ici. Ensuite, derrière, qu'avons-nous? Nous avons ce petit Itabag. J'ai réalisé moi-même le petit matelas rose que l'on peut voir derrière pour pouvoir accrocher plus facilement les badges, les décos, etc. pour pas avoir à les planter directement dans le sac. Alors le thème que j'ai choisi, c'est un thème Sanrio et de Cardcaptor Sakura. Alors nous continuons cette petite exploration. Je vais commencer par vous montrer mon petit miroir que j'ai décoré avec une guirlande de fleurs ainsi qu'une petite guirlande lumineuse avec des étoiles. Mais ce n'est pas seulement un miroir, il y a aussi un petit secret qui se cache à l'intérieur. Nous avons tous mes petits trésors. Nous avons là, ici, ces boucles d'oreilles à pendant. Donc, c'est beaucoup de bijoux fantaisie. Soit que je fabrique, voilà, ça c'est moi qui les ai fabriqués en résine. C'est des petits nounours, des gummy bears. Ça, c'est des petites choses que j'ai achetées sur Internet. Chez Claire's, c'est pas mal également. Voilà, là, les petites boucles d'oreilles cerises, je les avais trouvées chez Claire's. Je les aime beaucoup. Ces petits macarons aussi. Les cônes, voilà, regardez comme c'est mignon. J'avais trouvé ça chez Claire's. Ensuite, ici, je range toutes les boucles d'oreilles. Alors, normalement, en fait, c'est fait pour les bagues. Mais voilà, les bagues, comme vous le voyez, j'en ai assez peu, finalement. Donc, j'avais tout cet espace qui ne servait à rien. Donc, j'ai décidé d'y planter, voilà, tous les petits clous, en fait. Voilà, les colliers. Alors, pareil, il y a des choses que j'ai achetées, voilà, que j'ai collectionnées au fil des années. Et d'autres choses que j'ai fabriquées, notamment en résine. Mon mari, en pixels. De l'autre côté, je mets les bijoux un petit peu plus simples, un petit peu plus sombres. Nous avons tous les bracelets. Ça, c'est un collier que j'avais acheté dans un 100 yen shop au Japon. C'est pour enfants. Voilà, je le mets jamais, mais je le garde en souvenir. Là, ici, ce sont mes bijoux de langue, mes piercings de langue. Là, dans cette petite boîte, je range mes anneaux. Là, ici, ce sont des petits crocs de vampires. C'est des crocs qui s'ajoutent aux dents, en fait, pour un cosplay ou un déguisement. Mais je les ai pas encore essayés. Nous avons cet ensemble de petites boîtes que j'avais eu aussi dans un gachapon au Japon. Donc, c'est des petites boîtes Hello Kitty. Donc, à l'intérieur, j'y ai rangé, là, vous voyez, des boutons, là, des petits brillants. Et là, ici, nous avons des petites perles et des brillants également. Ça, ce sont des pendants pompons, vous voyez. Ensuite, en dessous, nous avons toutes ces petites pochettes avec des bagues, notamment, vous voyez, nous avons une petite rose ici, une part de tarte qui date de mon époque Sweet Lolita. Alors, je vais pas tout ouvrir parce que ça va être un petit peu chiant. Et en dessous, toutes mes bouteilles de parfum. Nous avons le parfum que je porte tous les jours, donc l'Overdose. Nous allons continuer donc sur ce mur. Alors, j'ai ces petits cadres-là que j'avais achetés à Maison du Monde il y a vraiment des années et des années de ça. En fait, à la base, c'était des cadres qui se posent sur un meuble. Donc, c'est du plâtre, hein, c'est des cadres en plâtre. J'ai enlevé donc l'espèce de petite cale qui se trouve derrière. J'ai repeint et verni le tout pour que la peinture s'écaille pas. Et j'ai collé avec de la résine pour que ça tienne bien à l'arrière. Donc, ces deux rubans, voilà, de satin pour pouvoir les accrocher, voilà, au mur. Il y a une photo de ma maman et moi-même pour mon 15e ou 16e anniversaire, je crois. Une seconde photo avec une petite mascotte que vous reconnaissez sans doute. Ici, nous avons un montage que j'ai réalisé pour pouvoir l'encadrer avec les différents fanarts qu'on m'a fait parvenir depuis toutes ces années, depuis que je suis présente sur YouTube notamment. Ensuite, en dessous, nous avons une seconde patère nuage et ça suspend un petit sac en forme de cygne. Ensuite, en dessous, nous avons cette petite corbeille à papier. Et voilà, hein, on va pas rester 2 heures sur une poubelle. Ensuite, nous allons passer aux étagères qui se trouvent au-dessus de mon bureau. Alors, nous avons cette bouteille. C'est une bouteille décorative, hein, je l'ai trouvée au supermarché. Et j'ai ajouté un autocollant, parce que vous verrez, j'ai tendance à mettre des autocollants un peu partout. Ensuite, nous avons ce petit ensemble de bougies. Donc, la première, c'est une bougie
odeur bonbon. La seconde bougie, donc qui va avec la première. Et mon petit jouet mouton, donc qui fait comme si c'était un jouet vintage, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose que j'ai acheté 5-6 € sur internet. Et quand on appuie dessus, ça fait... Voilà, mon chat déteste ce bruit, d'ailleurs ça lui fait très peur, donc j'évite de le faire. Nous avons l'entière collection de Hana Yori Dango de Yoko Kamio, donc la seule collection de manga que j'ai. Pour les faire tenir, j'ai trouvé ces petites équerres qui permettent, voilà, de les maintenir ensemble. Alors oui, il y a un petit intrus au milieu de cette collection, c'est une des dernières palettes que j'ai achetées récemment. À la limite, je pourrais faire un haul des récents achats que j'ai fait chez eux. Donc voilà, Love Spell, comme s'il s'agissait d'un grimoire de sorcière. Voilà, c'est très joli. Alors, nous avons cette lampe que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, puisque je l'avais postée sur mon Instagram. Ça, bon, bah, c'est pas très intéressant, hein, c'est un ring light. Clairement, je m'en sers quasiment pas, parce que c'est trop... la lumière est un peu trop puissante. Vous voyez, il y a 3 modes. 1, 2, 3... Et ça a tendance à m'aveugler et donc à me déconcentrer quand je me filme. Ensuite, nous avons ces poupées, voilà, Kimi Junior. Alors, il s'agit en fait de la version moderne des kokeshi. Donc, les kokeshi, ce sont des poupées en bois que l'on remet en preuve d'amitié, voilà. Alors, elles sont très mignonnes, voilà, je les aime beaucoup. Malheureusement, ces poupées n'existent plus. On ne les trouve plus dans le commerce. Alors, si on peut les trouver sur ces discounts Amazon en cherchant bien, mais elles sont vraiment très très chères. Elles coûtent une 50aine d'euros la poupée, alors que quand ça existait encore, une poupée comme ça coûtait entre 10 et 15 euros. Nous avons ensuite ces petits miroirs de poche. Alors vous voyez, c'est à la fois un miroir et un peigne. Voilà, donc on a le petit miroir ici. Alors j'avais acheté ça chez Swimmer, donc qui était une boutique, une marque japonaise aussi, c'est quand j'étais au Japon. Donc vous verrez que j'ai quelques petites choses qui me viennent de cette marque Swimmer. Ensuite, à côté, qu'avons-nous? Nous avons ma palette Too Faced Chocolate Bonbon, que j'utilise finalement assez peu, mais je trouvais que ça faisait joli, que ça habillait bien. Ensuite, derrière, nous avons malheureusement une contrefaçon de Life is a Festival de Too Faced. Ne croyez pas que je fasse l'apologie des contrefaçons, car, voyez-vous, il n'en est rien. Quand Life is a Festival est sorti, c'est une palette, enfin un ensemble de make-up qui a très bien marché. Et au moment où moi j'avais les sous pour me l'acheter, il était plus disponible nulle part. Je sais plus trop comment j'avais fait, j'avais trouvé un site qui le proposait à un prix plus élevé. Et il s'est avéré quand l'objet en question est arrivé que c'était un faux, hein, vous voyez, ça se voit, parce que la version originale est plus en volume et plus pastel. Donc j'ai pu me faire rembourser, parce que heureusement j'avais payé via PayPal, donc j'ai pu me faire rembourser. Mais voilà, je n'allais pas jeter l'objet, même après m'être fait rembourser. Je l'ai gardé. Alors après, je ne me sers pas du fard à paupières qu'il y a à l'intérieur. Parce que, étant donné qu'il s'agit d'une contrefaçon, que je sais pas trop la qualité, je préfère éviter de m'en mettre sur les paupières, de m'en mettre près des yeux et de faire éventuellement une allergie, quoi. Nous avons mon petit pot à trésor, où je range un peu tout. Nous avons cette baguette magique que j'ai depuis des années. Nous avons pas mal de stylos. Nous avons un miroir à main que vous reconnaissez sans doute, ceux qui me suivent au cours des lives. Nous avons ensuite des petits stylos en tout genre, un peu décoratifs. Celui-là, c'est un stylo aussi, hein. Vous voyez, en fait, le bouchon, hop, s'enlève. Ensuite, nous avons mon selfie stick Sailor Moon, voilà, qui est très joli. Ça, c'est encore un petit miroir à main de chez Swimmer. Vous voyez que ça s'est un petit peu enlevé parce qu'il est vieux. Sur ce mur, j'ai mis des guirlandes avec des cœurs. Ensuite, nous avons cette toile cirée, voilà, qui nous vient de Swimmer, encore une fois. Donc c'est une toile cirée que je mets, alors vous voyez que j'ai un petit peu abîmé, parce que regardez, j'ai fait tomber de la résine liquide, hein. Je suis très maligne, moi. Et donc en fait, je mets, voilà, cette toile cirée sur mon secrétaire, là, que vous voyez, et que j'ai pas envie, voilà, de mettre du crayon, de la colle, ou effectivement de la résine liquide. Et donc ça permet, voilà, de le protéger un petit peu des taches et des saletés.
Ensuite, en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai ma trousse. Voilà, donc c'est une petite brique de lait. Regardez, c'est mignon. J'ai cette petite boîte où je range des autocollants. Un petit agenda. Nous avons un petit carnet où je mets toutes mes leçons de japonais, vous voyez. J'ai cette petite caisse, alors qui date du baptême de mon neveu. En fait, c'était des petites cagettes que ma belle-sœur avait trouvées pour mettre les dragées. Et donc moi je l'ai gardé, j'ai gardé le mien, je l'ai repeint en rose, je l'ai verni et je m'en sers pour ranger ma boîte à AirPod. Si vous voyez, ça rentre tout pile. Ensuite là, c'est mon tiroir à fossiles où je range une partie de mes fossiles, donc avec la colle du haut, avec la pince qui va bien, la petite pince à épiler pour les fixer. Dans le second tiroir, c'est mon tiroir de secours, mon tiroir de soins. Donc on a ici, voilà, les médicaments dans ce petit pilulier tout mignon que j'ai. Donc c'est quoi? C'est des Doliprane, hein, c'est pas très passionnant. Et ensuite j'ai tous ces pansements, ce Bépantène, de la gaze, du sparadrap. Pourquoi? Parce que je me suis fait tatouer récemment et que par conséquent il fallait que j'en prenne soin. J'en prends toujours soin aujourd'hui. Donc ce premier tiroir, c'est mon tiroir à papeterie. J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'avais achetées au Japon quand j'y faisais mes études parce que ils ont plein de choses super mignonnes. Quand j'y étais, mes camarades de classe avaient plein de petites gommes qui représentaient de la nourriture ou des animaux. C'était la grande mode, voilà, de les collectionner. Donc elles allaient souvent après les cours en papeterie ou alors au 100 yen shop pour s'en acheter. Et effectivement, moi, je profitais d'y aller avec elles pour moi-même faire mes petits achats. Donc j'ai ramené pas mal de bricoles, notamment ceci. Ça fonctionne comme un rouleau Tipex en fait, comme du blanc, sauf que ça va venir mettre des petites fraises, regardez, qu'on voit un petit peu ici. Voilà, Juicy Swanky. J'ai du washi tape, pareil, que j'avais acheté au Japon. Regardez, welcome. Voilà, avec des petits nuages. Ensuite, avec des petites maisons. Ensuite, on a un petit agenda là ici. Ici, nous avons des post-it. Donc ça, c'est un carnet à post-it, regardez. Donc ça s'ouvre hein, comme ceci, vous voyez. Qu'avons-nous d'autre? Alors ça, c'est mon agenda. Je l'ai acheté auprès d'une marque qui s'appelle Bentoy. Et vous verrez que j'ai beaucoup d'éléments qui viennent de cette marque que j'adore. Un taille-crayon, voilà, regardez. Il marche pas très bien, hein, clairement, c'est vraiment un truc pour enfants, il taille que dalle. Mais je trouvais qu'il était tellement mignon que voilà, je l'ai gardé. Et ensuite, nous avons en dernier ma boîte à Costcard, voilà, qui n'ont pas beaucoup servi ces 2 dernières années, malheureusement. Alors, c'est terminé pour ce tiroir. Nous avons le second, un poil moins intéressant, qui est mon tiroir à outils, on va dire. C'est le cahier de l'amitié qui m'idole, qui est très mignon. Oui, alors ça, c'est pas marrant. Voilà, je suis myope, vous voyez, peut-on freiner la myopie? Vous le verrez sans doute pendant les lives et les vidéos et les photos peut-être, c'est que je vais devoir porter des lunettes de manière permanente, voilà, je le sais depuis pas très longtemps. Donc voilà, là j'ai tout mon petit matériel, de la colle, voilà, c'est pas très intéressant, hein. Une règle, une trouille ôteuse, un taille-crayon qui fonctionne cette fois. En dessous du bureau, j'ai installé un panier pour Luffy. Et comme vous pouvez le constater, il est d'une propreté absolue, il n'y a pas de poils. Pourquoi? Parce que Luffy ne veut plus y aller. Voilà, parce que mon chat est un capricieux, et comme vous avez pu le voir, il préfère s'allonger gaiement sur le lit, plutôt que d'aller dans le petit panier prévu à cet effet. Ensuite, à côté, nous avons toutes ces boîtes où je range encore pas mal de mes trésors. Nous avons cette boîte, quelle était-ce? C'est ma boîte où je range tous mes vernis à ongles. Regardez. Tadam! Là, celui-là, c'était mon préféré, regardez. Unicorn Power. Donc voilà, c'est tous mes petits vernis. Nous avons la trousse de make-up. Donc c'est le make-up que j'utilise au quotidien. Je l'avais trouvé chez Claire's aussi. Et bon, elle est pas très grande, mais pour le make-up qu'on utilise, que j'utilise au quotidien, à savoir que je me maquille pas tous les jours, ça suffit très bien. Alors après, j'ai beaucoup plus de make-up, notamment voilà dans cette caisse qu'on voit ici. Je vous montrerai brièvement. Mais si vraiment je dois vous passer tout en revue,
vu, ça pourrait prendre une vidéo entière. Si éventuellement ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors voilà, là c'est un peu tout le make-up que j'utilise au quotidien. Là que j'ai eu il y a pas longtemps, donc pareil chez Beauty Revolution, il sent le chocolat. Vous voyez, Heartbreaker, un spray fixateur de make-up qui sent le chocolat, qui sent très très bon. Et là, j'ai un petit peu, voilà, les crayons, les rouges à lèvres. Donc, je vais pas ouvrir parce que vous voyez, c'est plein à craquer. Donc, on va passer à la suite. Au revoir. Nous avons cette boîte qui, comme vous le voyez, est très, très, très vieille. Hein. Alors, à l'intérieur, j'y range une partie de mon matériel de couture. Ensuite, donc, la boîte dont je vous parlais, où je range, vous voyez, mon make-up. Donc, voilà, là, ça va jusqu'en bas. À l'occasion, on pourra faire une vidéo consacrée spécifiquement, voilà, à mon make-up. On referme. Au revoir, make-up. Donc nous avons cette guirlande à fanion que vous aviez sans doute déjà vue dans une de mes précédentes vidéos parce que j'avais fait un tuto pour vous expliquer comment les fabriquer en papier ou en tissu. Je vous mettrai éventuellement un lien en description. Ensuite, en dessous, nous avons ce petit tableau d'humeur, ce petit mood board, comme disent nos amis anglo-saxons. J'ai créé cette mini guirlande à fanion, parce que décidément j'adore les guirlandes à fanion. Donc il y a plein de petits autocollants, des petits brillants, vraiment je me suis lâchée. Ensuite voilà, vous avez mon chéri en photo, là c'est le mur des hommes de ma vie. Mon mari en pixel, Blackwall, alors le dessin n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvé sur internet, sur Tumblr. Et j'ai mon idole, une de mes idoles, donc Peter Steele de Typo Négative. Ensuite, nous avons le radiateur. Alors je me suis permis de le décorer parce qu'en fait le radiateur je ne l'allume jamais. Le chauffage dans la chambre ça a tendance à assécher l'air et donc à me coller de l'asthme. Donc étant donné que je l'allume jamais, voilà, je préfère mettre un pull ou mettre le chauffage dans les autres pièces. Donc en gros je m'en sers un peu de meuble. Alors qu'avons-nous sur ce radiateur? Ceci c'est je l'avais acheté au Japon chez Bodyline je crois. J'ai cette lampe que j'avais achetée sur AliExpress, vous voyez c'est une lampe en forme de cygne. Ça c'est des mini bougies qui viennent de Maison du Monde. Au-dessus nous avons un miroir, donc c'était le miroir dont je me servais à la base avant d'avoir mon miroir placard. Je l'ai fixé avec un petit crochet. Je lui ai rajouté un petit autocollant tout choupinou. Voilà, un petit lapin. Ça c'est une petite peluche cupcake qui m'avait été offerte il y a quelques années. J'ai mon cache-oreille Alpacaso, voilà. Ensuite, nous allons passer à la fenêtre. La petite guirlande que j'ai depuis très longtemps, c'est une guirlande cœur. Les rideaux, je les avais achetés chez Alinea, le rose, et le blanc aussi, je crois. J'ai décidé d'y rajouter des nuages. Nous avons ce petit pot. Donc c'est un pot de fleurs. Hein. Je range la télécommande du store, voilà, parce qu'il y a un store ici. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Et là, c'est des distributeurs de bonbons Pèse que j'ai depuis longtemps. Là, j'ai cette petite Kitty que mon chéri m'avait offerte. Et ma petite famille de Telu Bodzu. Je les vois pas très bien, malheureusement. Alors, nous avons cette guirlande. Ensuite, il y a ce rideau, voilà, de guirlande lumineuse et que j'ai fixé, voilà, avec des crochets. Ensuite, nous avons ma table de nuit, car ici, c'est mon côté du lit, vous voyez. Je vais vous montrer ma petite famille peluche. Vous la connaissez, hein, vous l'avez déjà vue. Je prévois... à l'occasion de la changer, de changer ce que je mets sur le lit. Donc j'essaie de me trouver ça. Il y a les coussins Pipe que j'aime beaucoup. Pour l'instant, bah, c'est la famille peluche qui occupe les lieux avec le chat. D'ailleurs, qui est parti, le chat, vous voyez, il est parti se promener. Ma table de nuit. Donc ça, c'est une petite veilleuse nuage. Et j'ai cette lampe licorne. C'est à la fois une lampe et à la fois une enceinte Bluetooth. Et on peut changer les couleurs. Ici, nous avons cette petite boîte en porcelaine que j'ai depuis très longtemps. À l'intérieur, je range les boules caisses, voilà. Parce que mon chéri ronfle et parfois, je suis obligée de boucher mes oreilles pour pouvoir survivre, voyez-vous. Alors là, voilà, j'ai ce sous-vert qui vient de chez Swimmer aussi, regardez comme il est mignon. Et effectivement, je me suis préparé un thé pour après la vidéo, un petit thé au caramel. Ensuite, les tiroirs, qu'avons-nous? Du baume à lèvres, donc là, j'ai un peu ma collecte en fait. Les labellos sont teintés. Là, le petit Marseillais, c'est juste au miel. J'ai le bandeau pour les yeux, voilà, pour cacher la lumière. J'ai cette petite pochette pas très intéressante. Ensuite, j'ai cette boîte-là. Alors, à l'intérieur, voilà, regardez, j'y range mon matériel de nail art.
Ensuite en dessous, c'est pas méga intéressant. Bon bah là vous avez ma lampe UV. Là dans cette pochette je range mon pied pour la caméra, pour le portable. Donc il y a un petit peu tout le matériel, voilà. C'est pas super intéressant. Ensuite nous avons la table de nuit de mon chéri. Alors on va pas ouvrir les tiroirs parce que bon, on va respecter son intimité. Alors là c'est la petite carte que je lui ai faite cette année, que je lui ai dessinée cette année pour Noël. La petite table de nuit, c'est moi qui l'ai décorée, hein. C'est pas mon chéri. Lui, il est pas fan de tout ça, hein, vous imaginez bien. Nous avons cette cage et moi j'ai rajouté donc un petit pot que j'avais de chez Ikea et j'y ai mis ces roses artificielles. Je les avais achetées au Dolorama quand j'étais au Québec. Donc voilà, on retrouve le même nuage, la même veilleuse nuage. Nous avons cette petite bougie. Je crois qu'elle est à la cerise celle-là. Voilà, en dessous je mets toujours des sous-verres. C'est un sous-verre My Little Piano. Ensuite nous avons cette petite coupelle et je l'ai mise en dessous de cette tirelire distributeur de chewing-gum. Alors à l'intérieur j'ai mis des dragibus parce que les chewing-gums j'en trouvais pas. Mais bon, vous voyez mon chéri, il s'est lâché, il les a presque tous mangés. Voilà, nous passons au dernier élément de cette visite. Il s'agit de ma penderie, voilà. Ça pourrait prendre une vidéo entière. Donc pour pas que celle-ci soit trop longue, je pourrais éventuellement faire une visite de la garde-robe pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc là ici c'est où je range tous mes sacs. Il y en a encore derrière. Il y a ma poupée Poulip. Voilà. Il y a ce cintre, voilà, qui est fait pour suspendre des bijoux. Je l'ai depuis très longtemps et j'y suspends tout ce qui ne rentre pas dans mon placard armoire. Vous voyez, j'en avais vraiment besoin. Et ma collection de chokers. Donc il y en a certains que j'ai achetés, d'autres que j'ai fabriqués. Ensuite, nous avons cette tête à perruque que j'ai maquillée très mal. Vous voyez, c'est très moche. Avec une perruque que je suis en train de styliser en ce moment. Alors je suis pas encore très douée hein, pour styliser des perruques. Je suis pas la reine du cosplay. Un serre-tête que j'ai réalisé moi-même, voilà, avec du tissu. Là, ça, c'est de la fimo, voilà, les petites cornes. Par-dessus, c'est une couronne de fleurs. Étant donné que cette panière, elle contient des petits trous, j'ai pu mettre le petit clou du pins et j'ai mis un petit morceau de pâte à fixe, histoire que ça tienne bien. Tous ceux avec les petites breloques qui viennent de chez Swimmer. We all float down here. Ensuite, dans cette boîte-là, j'ai des palettes. Mais je pense que ce sera pour une prochaine vidéo, donc je n'ouvrirai pas. Alors, dans ce tiroir, c'est le tiroir à cheveux, comme vous le voyez, avec fer à brushing, fer à friser, les brosses, les bigoudis, les petites pinces. Ici, on a les serre-têtes, les petits chouchous, regardez le petit pompon. Ici, j'ai décoré avec plein d'autocollants. Ensuite, deuxième tiroir, c'est mon tiroir à chaussettes bien plié, bien roulé pour prendre le moins de place possible. Ensuite, là-dedans, nous avons ma collecte de rosettes. Donc, il y en a pas mal que j'ai fabriqué, d'autres que j'ai acheté. Et en dessous, ma collecte de lunettes. Ensuite, en dessous, il y a une partie de mes habits qu'on peut voir derrière. J'ai ce petit casier, voilà, où je range. Alors ça, c'est des boîtes. C'est fait pour ranger les fossiles. Vous voyez, avec la petite colle à fossiles. Nous avons cette petite boîte où je range des élastiques. Donc, c'est pas très intéressant. Nous avons cette seconde boîte. Et à l'intérieur, je range toutes mes barrettes, ma collection de barrettes. Là, il y a ce support à chouchou, vous voyez, avec tous les chouchous. Là, ici, il y a ce petit... cette petite bicyclette dans laquelle je range, voilà, c'est une méduse de Etude House. On met en fait le savon là à l'intérieur, on appuie pour faire mousser, avec de l'eau, et ensuite on se nettoie le visage là avec ces petits picots. Ensuite, en dessous, nous avons cette boîte, encore des barrettes, encore des barrettes. Ce petit casier où je range notamment des paillettes, beaucoup des paillettes. Et ce petit pot où j'ai un petit peu de tout, notamment du matériel pour les sourcils avec un ciseau à sourcils. En dessous, il y a mes chaussures, voilà. Elles n'y sont pas toutes parce que malheureusement, elles ne rentrent pas toutes. Donc il y en a certaines dans le placard de l'entrée. Ensuite, ici, j'ai deux caisses avec des vêtements, donc tous les vêtements qui risquent pas d'être froissés, donc ils sont dans ces deux grosses caisses. J'ai ma boîte où je range mon matériel pour la broderie, vous voyez, hop. Et ensuite, mes vêtements. Alors le placard il est bien plein. Étant donné que le temps il est un peu bizarre, un peu changeant, je me retrouve avec à la fois les vêtements d'automne-hiver et les vêtements de printemps. Vous voyez, ça va jusque là, on peut même pas aller jusqu'au bout. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question, le tour de ma chambre, et je vais enfin pouvoir aller boire mon petit thé, vous voyez, qui m'attend sagement ici.
Et voilà, ce petit bedroom tour est enfin terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés. On a le chat qui ronchonne. Pour changer, vous l'avez entendu, que je n'ai pas été trop chiante ou trop bavarde. N'hésitez pas à me faire connaître vos idées et suggestions pour d'éventuelles futures vidéos dans l'espace commentaire. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de gros bisous. Bye bye!